Salut YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Louis de la chaîne des infopreneurs ou de la chaîne des entrepreneurs, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est une petite vidéo courte pour vous dire que je reprends les lives effectivement. Alors, dois-je me justifier pourquoi je reprends les lives? Tout simplement, j'ai un peu de temps à consacrer à la vie des entrepreneurs et surtout, il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 6 derniers mois. Tu le sais, je t'avais fait une vidéo qu'à partir du 1er janvier 2021, tu devrais t'acquitter de la TVA. Et cette vidéo d'ailleurs que je te remets ici, qui était « Est-ce que le dropshipping en 2021 sera-t-il mort ?» Ben, j'ai envie de te dire qu'on en parlera bientôt dans le live. Mais je t'invite quand même à revoir cette vidéo que je te remets dans le lien ici. Est-ce que le dropshipping sera mort en 2021 ? Et ça fait partie des sujets pourquoi je reviens aujourd'hui sur YouTube un petit peu pour voir avec toi où est-ce que tu en es dans tes projets d'intermédiaire, d'entrepreneur, de développeur, de dropshipper. Il n'y a pas de limite. Donc tu l'as bien compris, 2021, tout change. Alors pourquoi est-ce que la TVA n'est pas passée dès le 1er janvier 2021 ? Parce qu'avec le Covid, tout a été chamboulé dans la vie de tout le monde. Alors certains se sont enjaillés, m'ont dit « Oh c'est super, avec le confinement, les gens sont enfermés, du coup ça consomme plus sur Internet. » Donc ça a été des opportunités de développement pour certains et puis d'autres ont tout perdu. Je pense aux commerçants, je pense à beaucoup de gens qui ont dû changer de projet professionnel parce que ils n'étaient pas encore en ligne. Alors ils ont dû se mettre à vendre leurs produits en ligne, mais je pense à des gens comme des restaurateurs qui eux par exemple, beaucoup ont fermé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas mis à mettre en livraison? Bon. Tout ça, on va l'aborder dans les sujets des prochains lives qui vont apparaître, qui vont venir à toi très rapidement. D'ailleurs, je tenais à te dire que pour ce premier live, on va parler de toute autre chose. Alors, on ne va pas faire le point sur le dropshipping parce que je ne suis pas un dropshipper. Enfin, c'est-à-dire que, tu le sais, je suis plutôt logisticien que dropshipper. Moi, je vous ai toujours dit que le dropshipping, c'était pour faire du cash flow. C'est-à-dire tu fais un site de drop, mais tu n'en fais pas 150, tu ne passes pas ta vie à faire du dropshipping. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a... Bon, tu le sais, hein, c'est de plus en plus difficile d'avoir des influenceurs en France. Disons que ce n'est pas difficile d'avoir des influenceurs, mais ce qui est difficile, c'est que les influenceurs soient rentables. Ça, c'est de plus en plus technique. Alors, tu dois le savoir, à un moment, j'ai voulu faire une vidéo, par exemple, j'avais envie de faire une vidéo sur un influenceur qui était un rappeur, ou qui est un mec qui fait du hip-hop. Non, enfin, en gros, il n'est pas vraiment musicien, et maintenant, il est influenceur, il est à Dubaï. Donc, je pense que tu vois à peu près de qui je veux parler, si tu t'y connais dans l'univers des influenceurs. Et concrètement, il n'y a pas que lui, mais beaucoup d'influenceurs sont pas rentables. Ça veut dire que tu vas payer. Bon, j'ai eu des clients comme ça à qui je leur disais, mais c'est pas le bon moment d'aller dans l'influencing, dans le marketing d'influence. Et puis là, c'est pas la bonne influenceuse. Elle publie tous les jours entre 4 et 10 stories pour 3 à 7 clients différents tous les jours. Son audience est complètement rincée. Et ça fait que c'est des gens qui avaient tout et qui se sont dépêchés à mettre en place leur site marchand, tu vois, en style commando, tu vois, 3 jours pour monter un site et puis mettre tout le budget dans l'influenceur. Et après, j'ai plus d'argent. Donc voilà, ça c'est les choses qui se passent. Mais dans ce live, si tu es bien resté jusqu'à la fin de la vidéo, on va pas parler du tout de ça, on va parler d'autre chose. Ça fait un moment que je connais les crypto-monnaies. Ça fait un moment que j'ai commencé un petit peu à acheter de la crypto, ça fait un moment que je m'intéresse au marché des crypto-monnaies. Et je me rappelle en 2016-2017, je disais à mes collègues, tu verras, le Bitcoin un jour il sera à 100 000 $. Et tous les gens me disaient, ouais c'est un ballon de baudruche, boum, ça va exploser en vol. Donc on va aborder dans ce live les méthodes, la technique, pas pour gagner beaucoup d'argent mais des cryptos. Je ne vais pas te faire rêver, d'ailleurs sache que je ne ferai pas d'intermédiaire financier avec toi et que je t'encourage à ce que tu vas investir dans les crypto-monnaies, tu puisses le perdre. C'est-à-dire que n'investis pas l'argent de l'école de tes enfants, n'investis pas l'argent de ton loyer ou n'investis pas l'argent de ton crédit de voiture. Hein. Surtout, restons raisonnables. Mais je vais expliquer pourquoi, comment, est-ce que c'est une bonne solution, est-ce que c'est une bonne opportunité en 2021 que d'aller placer son argent dans la crypto. Est-ce qu'on va encore avoir de la rentabilité dans les crypto-monnaies ou pas? Tout ça, on l'abordera donc dans le live. Je pense que tu as compris. On va un petit peu changer de sujet. On a toujours parlé un petit peu de marketing. On a parlé de création de produits, de marque. Cette fois-ci, on va aller vers un secteur d'activité que je chéris beaucoup, j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'utilise quelques applications, quelques softwares, tu vois, de rebalancing. Tu vois, des choses qui gèrent pour toi un petit peu, tu fais tes placements et puis bon, ça travaille pour toi. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord parler un petit peu de comment ouvrir un compte, quels sont les documents nécessaires, est-ce que je peux prendre le risque, par exemple, si tu es quelqu'un qui a un email et tu ne te rappelles jamais ton mot de passe d'email, je te dirais, tu sais, il faut que tu comprennes une chose. La crypto-monnaie, le bitcoin, que tu connais certainement sous ce nom-là, c'est pas comme une banque. Si tu perds ton chéquier ou tu perds ta CB,
Tu appelles le service client et bon, tu fais marcher l'assurance. Ça veut dire qu'ils te remboursent. Mais là, dans le domaine de la crypto-monnaie, si tu perds ton mot de passe, on ne peut pas faire grand-chose pour toi. Donc voilà, tu vois, je vais essayer de différencier entre quand tu as vraiment un niveau de débutant et tu ne peux pas aller dans la crypto-monnaie et puis quand tu peux y aller vraiment réellement dans le concret. Voilà, sur ce, c'était Louis de la chaîne des entrepreneurs, des formateurs, la chaîne des infopreneurs. Et puis je te dis à très vite. Tu vois, cette vidéo elle sort cette semaine, donc certainement dans... Alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après, parce que je suis aussi occupé. Bon, c'est les vacances en Chine, mais je fais aussi autre chose. Je suis engagé aussi dans pas mal de causes. Comme tu le sais, je te l'ai toujours dit, avant d'être en Asie, j'ai beaucoup vécu en Afrique. Donc du coup, je fais aussi pas mal d'autres choses à côté. Et du coup, je te dis à très vite. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner à la chaîne, de liker et de laisser un petit commentaire, s'il te plaît. Ben oui, parce que je sais que tu peux le faire. Juste ce que tu veux. Voilà, un petit coucou, salut, ça va, ça le fait. Allez, big up. Boum, c'était lui. Bye.